Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Ce soir encore, nous allons partager la parole de Dieu et je vous invite encore avec moi à élever nos voix pour bénir ce Dieu qui nous rassemble encore ce soir. La Bible dit qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Seigneur, une fois de plus, tu nous as rassemblés. Et tu nous as précédés en ce lieu. Tu nous as précédés dans nos demeures. Tu as fait de ce jour un jour béni. Et c'est pourquoi nous te rendons encore toute la gloire. Nous voulons nous disposer à toi et nous invitons le chef de tous les esprits, le Saint-Esprit, à prendre le contrôle de ces moments, à nous remplir de lui et à nous conduire dans cette vérité. Que ta parole nous ouvre les yeux, que ta parole fasse tomber encore les écailles de nos yeux, que ta parole nous apporte les réponses aux questions que nous nous posons là où nous sommes actuellement. Nous avons besoin de toi en ces temps, Seigneur, difficiles. Nous avons besoin de temps, de toi, pour pouvoir comprendre ce qui nous arrive. Nous avons besoin de toi pour sortir de toutes les situations. Merci, Père, de bénir chacun des auditeurs, de bénir chacun qui est collé, Seigneur, à son écran ce soir, qui attend de toi une réponse. Merci, Saint-Esprit, d'être avec lui, de le remplir déjà. Parce que Jésus a dit dans sa parole, par le biais de Paul, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. À toi l'honneur, Père. À toi la majesté. Dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais bénir Dieu encore pour le serviteur qui me fait la grâce ce soir de pouvoir vous apporter le message. Je vais citer le pasteur Aristide, le berger de la maison du potier de la mission Foursquare Sénégal. Nous allons parler ce soir de la guérison. Nous avons parlé de comment sortir d'un fléau, mais c'est un fléau spécifique qui frappe le corps humain. Et quand ça frappe le corps humain, Dieu nous a donné un antidote. Il nous a donné une puissance pour pouvoir aider tous ceux qui seront frappés par la maladie. C'est pourquoi ce soir, nous abordons ce qu'on appelle la guérison divine. Dans le livre de Colossiens, nous allons beaucoup lire ce soir. Dans le livre de Colossiens, en son chapitre 1, je vais à la page, la Bible déclare qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous amener à son admirable lumière. Je vais lire Colossiens chapitre 1 à partir du verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Dieu, par Jésus-Christ, nous a transportés du royaume des ténèbres pour nous amener à son admirable lumière. Et la dernière fois, nous avions dit que le péché du premier homme avait provoqué 4 conséquences majeures. La séparation d'avec Dieu, la mort spirituelle, la maladie et la mort physique. Les fléaux, la pandémie qui ravage le monde actuellement, fait partie de cette conséquence qu'on appelle la maladie. Et nous voulons parler de la guérison. En fait, Dieu avait déjà tout prévu. Il savait que beaucoup pouvaient tomber malades. Il savait que même les chrétiens pouvaient tomber malades. Alors il a prévu un moyen d'en sortir. Et ce moyen s'appelle la guérison divine. Dans sa parole, il dit, dans les évangiles, il dit « Allez, guérissez les malades ». Pourquoi a-t-il prévu cela?
parce qu'il savait que la maladie pouvait s'infiltrer. Alors je voudrais partager d'abord avec vous un peu ce que ce fléau, cette pandémie provoque dans le corps de l'homme. Lorsque vous êtes infecté par ce fléau actuel, les scientifiques nous disent que cela affecte les poumons. Et ensuite, nous savons que les poumons sont les organes qui reçoivent l'air. L'air que nous emmagasinons afin de pouvoir alimenter les cellules de notre corps. Cet air ne peut plus arriver jusqu'aux cellules. Et cela signifie qu'il y a danger de mort. Le sang qui est appelé à véhiculer l'air, l'oxygène jusqu'aux cellules pour leur permettre de respirer est en difficulté parce que l'air ne peut plus être transmis par les poumons correctement. Le cerveau n'est plus trop vascularisé, pronostic vital engagé. Mais pourquoi est-ce que cette maladie frappe le corps? Qu'est-ce que ça cherche en voulant toucher le sang? Ça passe par l'air pour bloquer le mécanisme, pour empêcher la circulation sanguine d'apporter l'oxygène dans les cellules, pour créer la mort. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, dans son chapitre 9, lorsque Noé sort de l'arche, Dieu dit, je donne désormais à l'homme la chair des animaux comme nourriture. Mais seulement, vous ne devez pas manger la chair avec son sang, parce que l'âme est dans le sang. Toutes les maladies qui frappent l'être humain se propagent dans le corps au travers du sang. L'ennemi avait écouté cette information. Il savait que si je veux détruire l'âme de l'être humain, je dois détruire son sang. Je dois empêcher son sang de faire le travail correctement. Mais béni soit Dieu. Il a permis, il a envoyé quelqu'un sur la terre, quelqu'un qui a versé son sang afin que nous puissions être guéris. L'ennemi a voulu corrompre le sang pour toucher notre âme. Et souvenez-vous bien, Jésus est venu sauver nos âmes. Il n'est pas venu sauver notre corps, il est venu sauver notre âme. Et la Bible dit que l'âme est dans le sang. Alors si le sang est attaqué, ça signifie que l'âme aussi est attaquée. Et cette âme, c'est le siège des émotions, c'est le siège des pensées, c'est le siège des sentiments, c'est le siège de notre caractère. Voilà pourquoi Dieu a prévu qu'il y ait une guérison divine. Au moment où Christ t'a sauvé, il t'a délivré, le processus de la guérison s'est déclenché dans ta vie. Certains d'entre vous se posent peut-être la question ce soir, mais comment est-ce qu'un chrétien peut tomber encore malade? Mais parce que Dieu a prévu de l'autre côté un moyen de guérison. Il dit dans Romains 10 que comment ceux qui ont besoin d'entendre la parole vont l'entendre s'il n'y a personne qui est envoyé. Je vais lire avec vous ce passage pour comprendre pourquoi Dieu permet que de temps en temps ses enfants tombent malades. À partir du verset 14 du chapitre 10 de Romains, comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Toi qui es en bonne santé, comment tu peux arriver dans un endroit où on dit que c'est infecté et on ne peut pas recevoir des personnes saines? Alors Dieu permet. S'il a envoyé Paul en prison, parce qu'il y avait des prisonniers qui devaient recevoir la parole de Dieu, Dieu utilise ses serviteurs, Dieu utilise ses enfants pour atteindre les extrémités de la terre. Et là où l'homme ne peut pas passer, l'enfant de Dieu passe afin d'apporter l'évangile.
Dieu permet parce que lorsque son enfant tombe malade, nous nous souvenons qu'il y a la puissance de guérison qui doit nous accompagner. Et la Bible dit dans Ésaïe 53 que c'est par les meurtrissures de Christ que nous sommes guéris. Et il le dit aussi dans Ésaïe 61, il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus a prévu la guérison parce qu'il savait que de temps en temps, la maladie devait frapper. De temps en temps, la maladie devait toucher. Et nous avons en souvenir cette histoire du centenier qui est venu voir Jésus. Il a dit, Jésus, mon serviteur est malade. Il est paralysé. Fais quelque chose. Jésus lui a dit, allons dans ta maison. Il a dit, non, tu ne peux pas venir dans ma maison. Mais je sais une chose, j'ai des serviteurs, j'ai des officiers, je commande. Et quand j'envoie un, il s'en va. Quand je dis à un de venir, il vient. Alors si tu dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Et le serviteur de ce centenier, au moment où Jésus a dit, va, ce serviteur a été guéri. Le ministère de Jésus a été impacté par la guérison. Dans Matthieu 4, 23, on dit qu'il parcourait la Galilée, il parcourait les villes, il allait de lieu en lieu pour faire du bien, pour guérir tous ceux qui étaient sous n'importe quelle forme de maladie. Je suis venu te parler de guérison divine. Il dit, allez et guérissez les malades. Allez et guérissez les malades. Si tu es malade, tu es chrétien et tu es malade, ce n'est pas que tu as péché. Ce n'est pas que tu t'es éloigné de Dieu. Mais Dieu fait concourir toutes choses au bien de celui qui l'aime. Dieu t'aime et il va démontrer sa puissance au travers de cette guérison qu'il va t'apporter à l'instant même pendant que tu es en train de me suivre. Oh, j'ai vu Dieu guérir tant de fois. J'ai vu des guérisons instantanées et le Dieu que nous prions n'a pas changé. Il veut le faire encore aujourd'hui avec toi. Est-ce que tu crois en ces paroles? Il dit que celui qui croit en moi, il fera les œuvres que j'ai faites. Il le dit dans Jean 14. Celui qui croit en moi, il fera les œuvres que j'ai faites. Jésus t'appelle à manifester la guérison divine. Jésus t'appelle à manifester la guérison divine. C'est la bonne nouvelle que je t'annonce ce soir. Maintenant, si tu veux être porteur de cette guérison divine, si tu veux être porteur pour la distribuer à ceux qui ne l'ont pas, il te suffit d'accepter le commandement de Jésus. Allez, guérissez les malades. Si tu pries pour un malade, si tu es au courant que quelqu'un est malade et que tu pries en ce moment, sache que Dieu n'a pas besoin que tu sois physiquement proche de lui. Mais comme le centenier, dis seulement un mot et ce malade sera guéri dans le nom de Jésus. Dieu est souverain, il fait comme il veut, quand il veut, mais il veut tout simplement que tu sois disposé. Un chrétien peut tomber malade. Ça n'empêche pas à Dieu de l'utiliser. Alors ne te dis pas, mais si déjà un chrétien qui prie, qui jeûne, tombe malade, mais c'est-à-dire moi qui ne fais pas, qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, c'est fini pour moi. Non, ne sois pas dans la peur. Cette pandémie n'est pas venue pour te détruire. Elle est venue pour te propulser. Elle est venue pour que tu découvres l'amour de Dieu au travers de la guérison. Dieu a besoin de manifester sa puissance. Et dans les puissances de Dieu, parmi les puissances de Dieu, existe la puissance de la guérison divine. Lis avec moi ce deuxième texte. Dans 1 Pierre au chapitre 2 au verset 9. La Bible nous dit ceci. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis,
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. La maladie ne vient pas de la lumière, la maladie vient des ténèbres. Mais comme tu as été retiré des ténèbres, c'est un processus. Chaque jour, tu découvres un aspect de ta vie que tu n'avais pas complètement cédé à Dieu. D'autres ont la peur de la maladie. Et Dieu, pour t'en délivrer, il doit te montrer la puissance de la guérison. D'autres ont la peur de ne pas travailler. D'autres ont la peur du manque de pardon. D'autres ont le manque de pardon. D'autres ont tellement de maladies à l'intérieur de leur âme que Dieu avait besoin de laisser sur la terre la puissance de la guérison divine. Dieu ne guérit pas seulement les corps, il guérit l'âme. Parce que c'est l'âme qui est précieuse pour Dieu. L'âme est cette piste d'atterrissage qui se discute que l'esprit et le corps discutent. Si le corps prend le dessus, l'âme vivra selon la chair. Mais si l'esprit prend le dessus, l'âme vivra selon l'esprit. N'est-ce pas, Galates nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. La maladie fait partie de l'ancien monde où nous étions. Mais comme c'est à l'intérieur de nous, notre âme qui a été sauvée, a besoin d'être nettoyée. Alors, ne crois pas que Dieu t'a abandonné si tu passes par un temps de maladie. Dieu veut tout simplement manifester sa gloire dans ta vie. Alors, si tu crois en ces paroles, si tu crois que Jésus-Christ a la capacité de te sortir de n'importe quelle maladie, il a dit, allez et guérissez les malades. Il n'a pas négocié. Il n'a pas dit guérissez les demi-maladies. Il n'a pas dit guérissez seulement les palus. Il n'a pas dit guérissez seulement les paralysies. Il a dit guérissez les malades. Il avait prévu que ce fléau devait arriver dans le monde. Et il a donné à ses enfants la capacité de prier. En ce moment même, nous pouvons prier pour tous ceux qui sont malades dans nos familles, dans les hôpitaux, dans les prisons. Parce qu'il y a une onction de guérison qui se propage maintenant dans tous les territoires. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui guérit, est proche de toi. Alors je t'invite à élever la voix dans la prière pour bénir Dieu pour ce grand cadeau qu'il nous a donné, la guérison divine. Seigneur, nous te bénissons encore ce soir pour la puissance de la guérison que tu déverses maintenant dans ce lieu. Pour la puissance de la guérison que tu déverses dans chaque domicile. Oui, pour celui qui m'écoute en ce moment, qui est malade, il reçoit de toi maintenant la guérison instantanée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia, alléluia. Les ténèbres reculent encore ce soir. Parce que la puissance de la guérison a été manifestée grâce au sang de Jésus. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le sang de Jésus coule en toi. Le sang de Jésus le plus pur. Le sang de Jésus coule. On a dit que la vie est dans le sang. Et Jésus apporte son sang afin de te communiquer sa vie maintenant. Reçois. Voilà pourquoi ce sang a été déposé comme symbole en Égypte. Parce que c'est le sang qui donne la vie. C'est le sang qui transporte la vie. C'est le sang qui communique la vie. Jésus te donne son sang ce matin, cet après-midi, ce soir. Jésus te donne son sang ce soir. Jésus te donne son sang ce soir. Oui, reçois-le. Il devient les linteaux et les pignons. Il devient ta porte. Il devient le salut, car il est le salut. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, si ce n'est le nom de Jésus. Ouvre ton cœur et reçois la guérison divine maintenant. Merci Seigneur pour ce que tu viens d'accomplir. À toi toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés,
je t'invite à tenir ferme. Les fléaux ne manqueront pas tant que nous serons sur la terre. Mais si Jésus-Christ est dans ta vie, tu pourras surmonter toutes sortes de fléaux. Que Dieu te bénisse. Amen.